Bon, du coup, on se retrouve ici chez Aquascape, boutique, toujours à Paris. Je suis en présence de Sylvain, qui va se présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Sylvain, ça tu l'as dit. En fait, je suis tombé dans l'aquascaping il y a bien longtemps maintenant, ça doit faire à 15 ans. Et puis à l'époque, j'avais pas mal de trucs que je trouvais pas en France, donc j'étais obligé de les acheter à l'étranger. Et puis du coup, d'où l'idée, je me suis dit, pourquoi pas proposer ces produits-là qu'on ne trouve pas en France sur une petite boutique. Et c'est là que j'ai créé Aquascape, et d'abord dans mon garage, et puis après ça a grandi petit à petit, et puis le marché de l'aquascaping a grandi aussi. Voilà, j'ai développé Aquascape, cherché des nouveaux produits, des nouveautés, et puis ça suit son cours depuis 10 ans, et voilà, ça marche toujours. D'accord, donc là, tu as commencé dans ton garage, là on est donc dans ton entrepôt, Ouais. qui sert du coup pour l'envoi, tout ça, parce qu'à la base, donc Aquascape c'est un site marchand en ligne. Bon, certains clients peuvent venir aussi récupérer directement leurs commandes s'ils sont dans le coin, mais voilà, principalement c'est ça. Et là on est sur une surface qui fait combien du coup? Là au sol on a 160 mètres carrés. Voilà, 160 du coup de stockage. Voilà, avec de la roche, tout ça. Alors comme tu as dit, le but c'est d'avoir des éléments qu'on trouve pas. Il y en a quelques-uns juste ici. Ouais. Les petites nouveautés du coup disponibles sur... Des petites nouveautés, surtout en matière de hardscape, puisque bon, si c'est pour parler des produits d'aquariophilie générale, on peut les trouver un petit peu partout, mais la spécificité d'Aquascape, c'est justement d'avoir des produits un peu spécialisés dans l'aquascaping et qu'on ne trouve pas chez Truffaut par exemple, pour pas faire de mauvaise publicité. Donc on a quelques petits bois et pierres nouveaux. On a les racines jungle qui sont sympas parce qu'ils ont une texture assez particulière qui fait un peu penser à des lianes. Bien travaillé aussi. Voilà. Après, celle-là elle est super grande, il y a un peu plus petite, mais il n'y en a pas des toutes petites, donc c'est un peu à réserver aux grands bacs quand même. Et puis ça fait un petit moment qu'on a des bonsaïs, des petits aqua bonsaïs comme ça. Mais là on a quelques nouveautés. L'Aqua Bonsaï Arch, donc qui a une forme un petit peu différente, un peu genre tombant quoi. Celle-ci elle est lestée avec un peu de... Celle-là elles sont lestées avec de l'herbe de pierre en dessous pour tenir droite dans l'aquarium. Et l'Aqua Bonsaï Forest, donc c'est plus le concept du treescape, c'est le concept du forestscape, donc tu as ta petite forêt toute faite avec du bois naturel, etc. Et tu n'as plus qu'à rajouter des mousses dessus pour faire les feuillages des arbres. Et voilà. D'accord, donc disponible en plusieurs tailles sur ces C'est petits ça, bonsaïs. tout cela, ça c'est les plus petites tailles. Après, ça va jusqu'à des grands, comme ça. Donc, par exemple, voilà des superbes bonsaïs. Donc là, il suffit de mettre juste des petites anubias, par exemple, ou des mousses, et puis l'entretenir. Et voilà, on a vraiment un paysage assez joli, assez épuré aussi dans l'aquarium, parce que la pièce maîtresse ça va être ça du coup dans le bac, et puis c'est bien c'est naturel quoi. Voilà, c'est pas des trucs en plastique. Voilà, on est petite nouveauté également. Petite nouveauté, alors, tous les aquascapers connaissent la Serious Stone qui est le plus grand classique de l'aquariophilie, une pierre grise, etc. Ça c'est une nouveauté, c'est la Dark Serious Stone, donc l'avantage d'être quel avantage, c'est pas forcément un avantage, mais la différence c'est qu'elle est plus sombre. Elle a plus de traces blanches, etc. Et elle est aussi un peu moins calcaire que la Serious Stone, ce qui rebute pas mal de gens parfois. Le côté calcaire de la Serious Stone, celle-là, elle est un petit peu moins. D'accord. Mais il y a quand même des petites traces. C'est quand même un peu calcaire, après, ça peut se réguler, soit par exemple avec des sols techniques, des changements d'eau, voilà, l'eau osmosée, et voilà, on arrive à gérer. Moi c'est vrai que c'est une pierre, notamment la Serious Stone que j'aime beaucoup, que j'avais pris chez toi d'ailleurs. J'avais pris un gros stock à l'époque, et puis je tourne toujours avec la même chose. Mais le fait de faire des changements d'eau, avoir aussi de l'osmosée, tout ça, on arrive vraiment à gérer des paramètres. Alors pour de la sélection de crevettes, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Mais là, quand on est vraiment sur un décor, voilà, c'est des pierres qui sont vraiment travaillées, et c'est vraiment le top du top. Oui, c'est sûr que les tout petits bacs, si tu en mets 10 kg dans un petit bac et que tu veux un pH à 5, ça marchera pas. Mais après, si
tu vas sur internet, des photos des aquariums plantés avec de la Sirius Stone, t'en as des milliers, donc voilà, ça prouve bien que c'est pas vraiment un problème. Donc là on a parlé de Sirius Stone tout à l'heure, là c'est la classique. Hein. C'est ça. Donc là il y a du choix. Il y a du choix et encore il en reste pas mal par derrière. Il y en a encore derrière. Donc là l'avantage c'est que on peut sélectionner vraiment tout type de morceaux, ça passe même sur du détail du tout petit concassé comme ça. Donc Sylvain, toi tu proposes via ton site, les gens peuvent venir te contacter pour créer un peu leur assemblage de roches, tout ça, pour ne pas être perdu en fait dans leur conception, parce que c'est vrai que toi du coup tu vends au kilo, on n'a pas forcément la forme des roches, des choses comme ça, donc tu prends le temps gratuitement du coup pour faire un peu concevoir. C'est un service que tu peux... Oui, tout à fait, oui. Si le client commande 10 kg de pierre sans en préciser, moi je fais un assortiment qui me paraît à moi convenir, avec différentes tailles, une pierre principale, des petits trucs, etc. Après, il y en a qui passent la commande en me demandant spécialement des pierres de telle taille, telle forme, etc. Sinon, je peux aussi préparer à la demande des assortiments de pierres, des décors entiers avec des pierres ou des racines. J'envoie une photo au client, puis après... Si ça lui convient, il passe la commande. Et si ça lui convient pas, tant pis pour moi. Voilà, j'ai travaillé pour rien. Mais bon, ça fait partie du service Aquascape et c'est un petit peu le plus que je vais mettre en avant, le service. Tu vois, je vais pas concurrencer Amazon ou les grosses enseignes qui vendent plus que moi et moins cher que moi éventuellement. Mais j'essaie d'avoir un service client à la hauteur et réactif. Oui, c'est surtout ça, un service aussi de qualité, parce que à la base, tu t'es intéressé à l'aquascaping, tu es encore aquascaper, moins actif quand même sur les différents concours, mais il y a quelques années, Sylvain était quand même dans les très bons classements. Oui, j'ai fait pas mal de concours en aquascaping, j'en ai gagné quelques-uns, comme j'ai gagné l'AGA même à une époque, mais c'était il y a quelques années. Après j'ai un petit peu laissé tomber les concours. Ça a évolué vers un style de décor qui correspond pas trop à ce que moi je fais. Tu vois, maintenant c'est beaucoup le hardscape, les pierres, les racines, etc. Très peu de plantes. Moi j'aime beaucoup les plantes, dans mes bacs je mets plein de plantes à tiges. Donc ça correspond plus trop à ce qui se fait dans les concours. Donc j'ai un petit peu place aux jeunes Donc du coup tu fais un peu pour le plaisir chez toi aussi, quelques bacs, et puis quand tu as envie de participer à un petit concours, une petite photo, et tu envoies ça. Juste pour participer. Voilà, pour le plaisir. Donc Sylvain, merci beaucoup pour l'accueil. De rien, c'était un plaisir. Ça fait depuis un moment qu'on se connaît déjà, parce que quand j'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai pris mes roches, tout ça chez toi. Et donc là c'était l'occasion de venir aussi te rendre une petite visite. Donc si vous voulez profiter des services et du grand choix de matériel pour faire de l'aquascaping, c'est disponible sur www.aquascape-boutique.fr. Voilà. Et pour suivre du coup Sylvain sur les différents réseaux, donc Facebook, un petit peu Instagram. Mais la principale activité c'est quand même sur Facebook. N'hésitez pas à lui faire des demandes si vous avez des demandes particulières. Si vous voulez passer peut-être en boutique, il n'y a pas de problème aussi. Sur rendez-vous plus ou moins. Oui, parce qu'on n'a pas de boutique, donc il ne faut pas que les gens se déplacent pour rien. Parfois ça arrive que les gens sonnent et ils se cassent le nez. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à contacter avant de passer. Et puis nous on se retrouve sur d'autres vidéos. Donc la série des road trips est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Je vous dis à la prochaine, salut!